William Jacquier, bonjour. Vous êtes le patron du restaurant Le Vivarais qui fête ses 100 ans, puisqu'il a ouvert ses portes très exactement le 7 novembre 1917. Est-ce qu'un restaurant qui fête ses 100 ans à Lyon, c'est si rare? Parce que quand même, on est une ville gastronomique et on a une tradition qui remonte loin. C'est la longévité des établissements qui sont rares. Et 100 ans dans la même profession, c'est énorme. Oui, il y en a quand même quelques-uns. Il y en a quelques-uns. La brasserie Georges, elle a plus de 100 ans. Oui, tout Donc, à fait. il y a quelques établissements. Il y a quelques bons établissements. Bon, en 1917, j'imagine, vous n'étiez pas encore au fourneau, puisque vous avez repris cet établissement il y a quelques temps, c'était en 2010. À l'époque, Oui. c'était une mère lyonnaise qui était à la tête de ce restaurant, de ce bouchon. Est-ce que vous avez gardé l'esprit bouchon? Est-ce que vous avez gardé quelques-uns des plats historiques de cette maison, et quels sont-ils? Oui, il fallait absolument garder l'état d'esprit de cette maison. Déjà, le nom, Le Vivarais, qui est magnifique, un beau nom. L'état d'esprit de la maison n'a pas changé du tout. On a un petit peu changé le décor pour la mettre un peu à notre image. Mais on a gardé les plats phares du Vivarais, quoi. Il fallait absolument. Le gâteau de riz, présent sur la carte depuis 100 ans. Et est-ce que c'est la même recette? Et est-ce que vous avez la recette historique de la première mère qui avait le Vivarais? Non, on n'a pas la recette parce que les secrets sont partis avec la mère et les prédécesseurs. Ah bon, oui. Oui. Et, quand vous avez racheté, Monsieur Dufaux, qui était votre prédécesseur, vous a pas donné tous ces petits secrets? Il les a gardés, ces secrets. Oh, c'est pas très sympa. Non. C'est pas très sympa. Vous allez l'inviter pour les 100 ans, vous allez le faire boire et il va finir par vous donner son petit livre de recettes. Il va tout nous donner. Oui, dites-moi, William Jacquier, vous êtes meilleur ouvrier de France, Oui. on le voit à votre col bleu, blanc, rouge, sur votre veste. Vous n'avez pas envie de vous lancer dans la cuisine gastronomique, à la quête d'étoiles, comme certains? Vous préférez l'esprit bouchon? Alors si dans ma carrière on nous donne l'étoile, bah écoutez, pourquoi pas, je les en remercie, mais ce serait pour le travail de tout mon personnel pour les remercier. Mais maintenant, aujourd'hui, pourquoi, je dis bien pourquoi pas, pourquoi pas. Mais vous préférez l'esprit bouchon? On a une belle cuisine lyonnaise, on a un esprit bouchon, on y est bien, on vit bien, nos clients sont heureux, même pas nos clients, nos invités sont heureux. Enfin, vos invités qui payent quand même l'addition. Oui, mais qui sont considérés comme des invités. Oui, enfin bon, si l'invité part en oubliant de demander la note, vous n'allez pas être très content. Il paraît qu'à Lyon, ça se fait de payer la note. Ah bon, dites-moi, William Jacquier, vous proposez aussi un service traiteur. Oui. Alors là, c'est pas du tout bouchon, ça. Non, parce qu'on a eu de la demande. Certaines personnes sont venues, notamment sur les jours de foot. On nous dit, William, ton pâté, il est bon, ton pâté, il est bon. Fais-nous un pâté. Et ça a pris comme ça. Ça a pris comme ça. Pâté croûte, quenelle, saumon, escargot. Ça, ce sont vos spécialités. Oui, Voilà. Et le pâté croûte, vous avez fait le championnat du monde du pâté croûte? c'est ma fille qui l'a fait. C'est votre fille qui l'a fait. Oui. Alors justement, vous avez votre fille qui travaille avec vous. Pourquoi vous travaillez avec votre fille? Parce que quand vous gueulez en cuisine, au moins vous êtes sûr qu'elle ne va pas claquer la porte en partant? C'est la raison? Dans les bouchons, on a toujours dit qu'entre le patron et la patronne, là, entre le père et la fille, il y a des étincelles souvent. Le problème, c'est qu'elle gueule aussi fort que moi. Non, Bon. non, c'est un plaisir de travailler avec ma fille. Et c'est un projet qu'on a monté à deux. Dites-moi, William Jacquier, l'apprentissage, c'est la voie royale pour devenir cuisinier. Les plus grands cuisiniers du monde ont suivi l'apprentissage. Est-ce que ce n'est pas une façon de revaloriser cette filière et de montrer que l'apprentissage, ce n'est pas une filière pour ceux qui sont ratés? Au contraire, ça peut être une filière d'excellence. Paul Bocuse est un ancien apprenti et il est le cuisinier le plus célèbre du monde. Il faut remettre l'apprentissage au goût du jour. Absolument. C'est nécessaire pour nos métiers. Pour vos métiers ou pour l'ensemble des métiers? Mais pour l'ensemble des métiers manuels. Il faut remettre l'apprentissage au goût du jour, le valoriser, persévérer. Et venez découvrir nos métiers. Je dis aux jeunes, venez découvrir nos métiers. Soyez pas timides. Parce que c'est difficile de trouver du personnel, je crois, dans vos métiers. C'est de plus en plus difficile. Il faut dire que vous avez des horaires pas faciles. Oui, mais quel beau métier on a. Oui, On c'est meurt pas pas de facile. faim. On ne meurt pas de faim, mais il y a d'autres métiers qu'on n'aimerait pas faire. Eh bien, continuez à faire votre métier puisque vous faites bien. Fêtez dignement ce 100e anniversaire. William Jacquier, je vous remercie. C'est un plaisir.